Bloc Québécois is Serge Cardin, who's been an MP from Sherbrooke since 1998. Formerly the Bloc critic on natural resources and public accounts, he's now the critic on international trade. Serge. Bonsoir. Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'offrir l'occasion de m'adresser à vous sur le thème d'une grande importance qu'est le partenariat nord-américain sur la sécurité et la prospérité. C'est important, oui, mais c'est aussi très vaste. Plus de 110 initiatives chapeautées par de travail dans de nombreux domaines. Nous en entendons beaucoup parler, mais dans les faits, nous n'en savons que trop peu sur le sujet. C'est bien ça le problème. C'est dans le plus grand secret et l'absence de débat public que le trio Bush-Calderon-Harper a entrepris une multitude d'initiatives sur recommandation de grandes compagnies, afin d'en arriver à une intégration profonde des trois économies. Ce projet obligera le Canada... Le micro plus proche, s'il vous plaît. Oui, monsieur, avec plaisir. Ce projet obligera le Canada et le Mexique à harmoniser ou, plus justement, niveler par le bas de nombreuses lois et règlements en fonction des intérêts du monde des affaires. Que le Canada parle à ses voisins et à ses partenaires commerciaux, on ne peut que s'en réjouir. Le contraire serait d'ailleurs désastreux. En fait, au risque de vous déplaire, je vous dirais même que certaines initiatives du partenariat sont pleinement justifiées. Je vous donne un exemple simple. Les investissements dans les postes frontières. Le nombre de touristes augmente, le transport de marchandises aussi. Or, les frontières sont désuètes et les files d'attente n'en finissent plus. Le gouvernement a un mandat pour faire ses travaux. Le budget est voté. Mais à quoi ça servirait d'agrandir une douane si le touriste arrive sur un chemin de gravelle de l'autre côté? C'est bien évident que c'est le genre de choses qu'il faut coordonner avec nos voisins. Cependant, les Américains semblent profiter de la situation post-11 septembre en démontrant une certaine mauvaise foi telle que démontrée par les longues lignes de camions canadiens que l'on observe fréquemment au poste frontalier américain. C'est comme si le gouvernement Bush profite de la situation pour mousser son protectionnisme et pour exercer des pressions indues sur le gouvernement Harper. Cependant, que ces discussions se tiennent derrière des portes closes et portent sur des questions de politique intérieure, alors même que le gouvernement n'en a jamais discuté au préalable avec les Canadiens et les Québécois, ça, c'est un véritable problème. Et le fait qu'elle inclut même des sujets qui relèvent de la juridiction des provinces et le Québec, autant dire que des domaines où Ottawa n'a pas sa place, alors c'est à n'y rien comprendre. Le Bloc québécois comprend et partage les inquiétudes que vous soulevez. Il est facile dans les circonstances de faire porter l'odieux aux seuls conservateurs. Mais souvenons-nous que ce sont en fait les libéraux, sous Paul Martin, qui ont ouvert toutes grandes les portes au sujet discuté en établissant l'ordre du jour pour le PSP. Cependant, c'est la venue des conservateurs avec leur manque de transparence qui est véritablement la cause du problème actuel. Nous pouvons donc dire que ce sont les libéraux qui ont acheté la voiture, une grosse cylindrée américaine, mais ce sont les conservateurs qui maintenant sont au volant, le pied collé sur l'accélérateur, et qui ignorent les passants et qui leur indiquent tant bien que mal les obstacles et les balises à respecter sur la route qu'ils ont empruntée. Comment ne pas prévoir un accident imminent dans de telles circonstances? Jusqu'à présent, les objectifs réels du partenariat sur la sécurité et la prospérité n'ont toujours pas été clairement énoncés. Comme le dit le vieil adage, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Il semble bien que l'absence d'informations rendues disponibles par les conservateurs pour parler du Parlement du PSP est symptomatique du manque de vision de ce gouvernement minoritaire. En effet, les pratiques actuelles mettent les Québécois et les Canadiens devant les faits accomplis sans avoir été consultés. C'est-à-dire que si aucun processus de consultation n'est intégré, les négociations bilatérales ou
bilatérales se termineront sans même que l'ensemble des intéressés n'ait pu y participer. C'est non seulement complètement antidémocratique, mais comment un gouvernement peut-il s'engager dans quelque voie avec des partenaires étrangers si celle-ci n'a pas préalablement été discutée et approuvée par les parlementaires? Il est impératif de discuter de ces enjeux fondamentaux en incluant tant la société civile que les parlementaires, représentants élus par le peuple, avant d'aller négocier avec les autres. C'est simplement du gros bon sens. Tout aussi fondamental que la démocratisation du processus et l'établissement de balises tant qu'aux initiatives à discuter avec nos voisins. Sommes-nous prêts à réduire nos normes environnementales au nom d'une harmonisation qui simplifierait les échanges commerciaux? Demandez ce que les producteurs des fraises et framboises du Québec en pensent justement. Le marché a, cet été encore, été inondé de petits fruits de Californie, bourrés de pesticides, plus nocifs pour la santé les uns que les autres. Évidemment, ces fruits produits en masse sont en plus vendus moins cher que les fruits d'ici. Quand on est rendu à accepter des fruits aspergés avec des pesticides qui ont été interdits ici, il y a un problème. Peut-on vraiment revenir en arrière et niveler nos normes par le bas pour accepter la cochonnerie américaine? Pas sûr de ça. Sommes-nous prêts à discuter de l'exportation de l'eau en vrac pour faire plaisir à nos voisins? Nous l'avons fait pour le pétrole, contrairement au Mexique qui a su, lui, exclure les hydrocarbures de l'ALENA. Sommes-nous vraiment prêts? J'oubliais de dire non après chaque fois. Sommes-nous vraiment prêts? Non, justement. À partager davantage des renseignements personnels des citoyens canadiens avec les États-Unis et dans quel objectif? Pour qu'ils aillent se faire torturer en Syrie. En passant au Québec, on s'est déjà fait dire « nous sommes prêts » et nous avons vu ce que ça nous a mené. Je souhaite que le Canada ait aussi appris de cette expérience. Il est donc essentiel d'établir des balises pour les négociations auxquelles le Canada prend part, puisque certains enjeux, santé, environnement, les ressources naturelles par exemple, tant pour les Québécois que les Canadiens, ne sont pas négociables tout simplement. En juin dernier, les partis d'opposition de la Chambre des communes ont tous approuvé finalement, le Bloc québécois s'interroge sur cette discussion, portant sur plus d'une centaine d'initiatives traitant pour près du tiers d'enjeux qui ne sont pas de juridiction fédérale. En terminant, je réitère que le Bloc québécois perçoit positivement que les États se parlent, négocient, travaillent ensemble tout en préservant leur souveraineté. Cependant, le tout doit se faire en incluant les intervenants concernés par les négociations, alors en l'occurrence la société civile et les parlementaires. De plus, n'oublions pas qu'il est primordial que des balises soient établies afin de délimiter les pouvoirs de négociation des représentants de l'État. Le PSP, de fait, un projet d'une telle envergure requiert la transparence des décideurs, ainsi que la participation et l'adhésion des élus et de la population dans son ensemble, afin de préserver les valeurs et préoccupations qui nous animent.